Voilà, je disais, la dernière fois, suite au décès de la première dame, Hadja Djene Kaba, moi de base d'abord j'ai fait une publication présentant mes condoléances à son époux et présentant mes condoléances à l'ensemble de sa famille et à l'ensemble du peuple de Guinée. Après ça, il y a eu le retour de son corps avec toutes les polémiques et tous les amalgames que cela a entraîné. J'ai aussi fait une autre réaction. Bon, suite au retour de certains de mes followers, il faut que je réagisse là-dessus. Déjà d'abord, pourquoi est-ce que moi je fais une publication en appelant Hadja Djene Kaba première dame de la République? Il faut savoir que ça, c'est des fonctions à vie. Vous voyez, c'est des fonctions à vie. Quand on t'appelle première dame une fois, on va t'appeler première dame à vie. La femme du feu président, Sékou Touré, on va toujours l'appeler première dame, c'est à vie. Les femmes du feu président, Lansana Conté, on va toujours les appeler, c'est à vie. Okay. La femme du capitaine Moussa Dadis Kamara, en parlant d'elle, on va toujours dire première dame, ça c'est à vie. Et ainsi de suite pour Sekouba Konaté. Donc cela va de soi pour le président Alpha Condé. Sa femme, on va toujours l'appeler première dame. Tout comme Alpha Condé, on va toujours l'appeler président de la République quand on va parler de lui. Parce que c'est des fonctions que logiquement, au fait, quand tu les occupes, c'est à vie. Quand tu les occupes, ça ne veut pas dire que tu fais le travail de la fonction à vie. Mais c'est des titres, au fait, il n'y a pas de titres supérieurs à ça. Donc une fois qu'on t'a appelé Monsieur le Président, le respect voudrait qu'on t'appelle Monsieur le Président à vie. C'est pour ça qu'en Guinée, parfois, vous rencontrez des gens qui ont été ministres et qui vous donnent des cartes de visite avec écrit dessus ancien ministre, par exemple. À chaque fois où tu vas les voir, le respect voudrait que tu les appelles Excellence. Quand quelqu'un a été député une fois, partout où tu vas le rencontrer, le respect voudrait que tu l'appelles honorable, même s'il ne siège pas. Ça, c'est le respect de la fonction. C'est le respect de la fonction. Et tant que le peuple de Guinée, justement, sera en train de dormir et de se laisser endormir, on ne respectera pas les fonctions. Et quand on ne respecte pas les fonctions, ça donne le pouvoir et l'autorisation à n'importe qui d'abuser de son pouvoir et de ses fonctions. Et c'est ce qui fait que parfois, il y a amalgame. C'est ce qui fait que parfois il y a amalgame, on s'entrechoque. C'est-à-dire, non, tu ne dois pas faire ci, non, tu ne dois pas faire ça, non, tu ne dois pas dire ci, non, tu ne dois pas faire ça. Parlant de la dépouille de la première dame, Hadja Djene Kaba Condé, moi, Gianni Alpha, j'estime que le manque de respect est venu des autorités. Le manque de respect est venu des autorités. Et si tu n'as pas la grandeur morale, intellectuelle et spirituelle de reconnaître ça, c'est toi qui as un problème. Il faut aller te faire soigner. C'est toi qui as un problème. C'est toi qui as un problème. Ok? Parce que déjà, la dépouille de cette dame dont nous sommes en train de parler, si elle prête à confusion ou elle prête à polémique, c'est parce que c'est pas la dépouille de Zakariaou. C'est pas la dépouille de Zakariaou. Zakariaou qui a été la première victime décédée par balle sous le pouvoir de Alpha Condé. C'est pas la même dépouille. C'est pour ça que apparemment ça intéresse tous les Guinéens et que tout le monde veut en parler et que tout le monde veut mettre sa bouche dedans. Et que tout le monde veut mettre sa bouche dedans. Si cette dépouille-là a créé à confusion et a créé à polémique, c'est parce que les autorités guinéennes, encore une fois, ont prouvé au vu et au su de tout le monde que c'est des menteurs. C'est des menteurs, c'est des gens qui ne croient pas en ce en quoi ils ont dit. En ce en quoi ils ont dit. Parce que ils sont dans une guerre d'opinion. Ils sont dans une guerre d'opinion avec leur propre population. Ils sont dans une guerre d'opinion
c'est-à-dire contre les personnes qu'ils sont censés diriger. Ils sont dans une guerre d'opinion contre les personnes pour lesquelles ils sont censés décider. Ils sont dans le justificatif, ils sont dans les explications, ils sont dans essayer de rentrer dans le mental des gens et jouer dans le mental des gens. Quand on parle de Hadja Djene Kaba aujourd'hui, que son âme repose en paix, que son âme repose en paix. Si elle a appartenu à un système qui a à un moment donné opprimé les populations, des personnes se sont levées pour revendiquer les droits de ces populations-là. Maintenant qu'elle est décédée, en plus du mal qu'elle a eu à faire pour que le pouvoir ou le système auquel elle appartenait a eu à faire aux populations, c'est entre elle et Dieu. Ils vont aller s'expliquer là-bas maintenant, parce que nous les hommes, nous ne sommes plus dans la position de la juger. Ça, il faut que nous soyons clairs et limpides là-dedans, tu vois. Nous ne sommes pas dans la position ou dans le pouvoir de juger les morts. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Donc, les personnes par contre de son vivant, qui ont estimé qu'elle appartenait à un pouvoir, et que ces personnes-là ont gelé des comptes, que ce soit personnel, que ce soit moi, je n'estime pas qu'une première dame peut avoir un autre compte que personnel. Si des comptes ont été gelés, si une fondation a été fermée, ok, et si cette personne-là était dehors, c'est bizarre quand même que quand après ce même pouvoir-là se lève et essayer de faire les éloges par exemple de cette personne-là, en essayant de gagner encore ce qu'on appelle la guerre de l'opinion, là. Ce que nous appelons la guerre de l'opinion. Non, si on fait ça, voilà comment les gens vont penser, voilà comment les gens vont réfléchir, voilà ce que les gens vont dire, voilà ci, voilà ça. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est des petites parenthèses, c'est pour vous dire que nous sommes dirigés par des gens qui sont dans une guerre d'opinion contre nous-mêmes, c'est-à-dire nous autres qui sommes censés diriger. Nous qu'ils sont censés diriger. Ils décident pour nous. Quand ils décident là, ils ne demandent pas notre avis, mais ils essaient de poser des actions pour nous amener les uns les autres, c'est-à-dire à être montés les uns contre les autres pour que eux ils gagnent leur guerre d'opinion. C'est-à-dire c'est quelque chose, il faudrait qu'aujourd'hui que la population guinéenne réussisse à lever ça de sa tête. C'est-à-dire ton pouvoir intellectuel, ton pouvoir spirituel et ton pouvoir moral n'a absolument rien à voir avec la personne qui est censée être ton président ou ton ministre ou ton député ou ton maire ou ton chef de quartier. Ça c'est toi. C'est toi. Ça c'est toi et tes convictions. Ça c'est toi et tes convictions. C'est toi avec ce que tu estimes être juste, avec ce que tu estimes qu'on doit faire. C'est ça. Vous voyez, ça c'est le fait. Sinon, après, moi je ne pense pas que le décès de la dame là aurait créé un problème, hein, si à un moment donné un certain pouvoir n'avait pas essayé de rentrer dedans.